C'est sûr, Franck, que ça n'a pas de prix? Bonjour, merci d'être avec nous. Vous, à chaque défilé, je ne sais pas comment vous faites, mais à chaque défilé, vous nous étonnez. Ça, c'est un grand compliment. Oui, Bah, parce que c'est pas évident d'étonner les gens qui sont, qui sont un petit peu blasés de la mode. Et à chaque fois, vous nous étonnez. Pourquoi ce portrait chinois en cette saison? Enfin, vous l'avez un peu écrit. En fait, je crois que ce qui était important sur cette collection, c'était d'être un peu à l'antithèse de la collection de janvier. Parce que la collection de janvier, c'était la tragédie, tout était noir. Enfin, c'était un peu la fin du monde, quelque part. En tout cas, on était dans les méandres de l'âme et pas les âmes les plus blanches, si on peut dire. Enfin, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et donc là, en fait, l'idée du portrait chinois, c'était comment montrer une autre face de soi-même et tant qu'à faire la meilleure. Donc tout ce qu'il y a de plus positif, de plus léger, de plus... Puis bon, en même temps, c'était un jeu, donc aussi retrouver un peu cette part d'enfance, ou en tout cas ludique, qui fait partie je pense, de chaque créateur, parce que je pense qu'il faut rester dans une sorte de, malgré tout, de naïveté, de pureté pour continuer à faire ce métier, quoi. Oui, d'ailleurs, quand on pense à vous, on a envie de dire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais quand même pas très loin, et s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là. Je veux dire, si on pense à certaines transformations de la haute couture, certaines hautes coutures qui n'est pas faite pour être vendue, l'autre qui est plus proche du prêt-à-porter de luxe que de la véritable haute couture. Bien sûr. Vous, on a véritablement l'impression que s'il n'en reste qu'un, vous serez celui-là. En fait, c'est vrai qu'il y a cette volonté de rester très pur, quoi, ouais, je sais pas comment expliquer, quoi. Ça, c'est plus finalement le ressenti de l'extérieur, parce que se faire de la pub à soi-même, c'est un peu mal élevé quelque part. Oui, enfin dire du bien, oui. Mais en même temps, il y a quand même un petit... Non, je crois que ce qui est important pour moi, c'est quand même d'être, comment dire, dans cette grande tradition de la couture, quoi. C'est vrai que ce que j'aimerais lire le jour où je ne serai plus là, ou peut-être que je serai encore là, c'est que je suis resté dans cette continuité, quoi, des grands maîtres de la haute couture. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, ça c'est évident. Donc dans ce sens-là... et ce contre vents et marées, parce qu'on sait que ça n'est pas facile, bon, c'est pas... et que de garder son identité, d'être fidèle à soi-même, son ADN, hein, pour employer les mots d'aujourd'hui, c'est plutôt rare. Et obligatoirement, ce qui vous sous-tend, c'est de l'authenticité, ça ne peut pas être autre chose. Oui, et en même temps, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est encore là, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui est palpable et qui est différent, tout simplement. Parce que je pense que si on rentre aussi dans un moule aujourd'hui, on peut vite disparaître, parce que tout ça est un peu sans substance, quoi, finalement. Voilà. Alors, ces modèles qui arrivent, ça va être à vous alors de là, les décrire. si j'étais un conte, je serais peau d'âne. Voilà, donc c'était amusant aussi, en même temps amusant et en même temps engageant, en tout cas pour cette saison, c'est-à-dire qu'on fait des choix aussi, et faire des choix dans la vie, c'est... Bon, je dirais pas que le podium c'est la vie, mais quelque part un petit peu, oui. En tout cas, c'est la vie de la haute couture. Voilà, donc là l'idée c'était peau d'âne et dans le souvenir évidemment la robe couleur soleil. Que vous avez travaillé encore avec un orfèvre, cette robe? Oui, enfin le bustier, oui. Le bustier, oui, bien sûr. En fait, il y a l'armature et dessus, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des intérieurs de globes de mariée. Autrefois, il y avait ces globes en verre et à l'intérieur, il y avait ces modèles comme ça. Enfin, ces choses qui sont faites en estampe et en miroir et où il y avait un coussin. Bon, là, on a supprimé le coussin. Hein. Il y avait ce coussin en velours. Où était posée la couronne d'oranger, je crois, qui allait sur le voile. Donc sûrement, c'est quelque chose qui était très courant, je pense, dans les années 20 ou 30, à mon avis. Voilà, j'ai pas fait de recherche complètement là-dessus. Voilà, donc l'idée, c'est en même temps le mélange de... Je crois que c'est ça aussi, cette idée de haute couture d'aujourd'hui, c'est le mélange de quelque chose de très précieux, d'ancien finalement, puisque c'est de la récupération et du vintage, et cette cape en peau, donc qui fait vocation évidemment de peau d'âne, qui a été retravaillée. Donc le brut et le sophistiqué. Là, on est dans le très grand classique de la couture, le tailleur pantalon, et le clin d'œil, c'est d'avoir cousu sur les poches plaquées des petits porte-monnaies en argent. Et pourquoi des petits porte-monnaies?
D'autres auraient mis des cœurs ou je sais pas. Bah, des je sais pas, porte-monnaies. peut-être que j'ai envie d'avoir des sous. Bon voilà, c'est un clin d'œil. Au bout du compte, je trouve que c'est aussi une évocation, parce que je trouve que c'est important aussi de rendre hommage à ceux qui sont passés avant nous. Et ça pourrait. Je pense que par exemple, Schiaparelli aurait très bien pu faire ça. À l'époque des surréalistes, quoi. Il y a quelque chose comme ça voilà, qui est un peu culturel aussi, qui est de l'humour. Je veux dire que les petits porte-monnaies sont ravissants, enfin, sont des objets adorables qu'on a tous chez nous de par nos voilà, grands-mères ou nos... Je crois que c'est aussi le goût des choses anciennes, de la brocante, de la récupération, etc. Donc là, c'est si j'étais... ce qui était intéressant, c'était juste le titre du modèle d'avant, c'est... une formule consacrée, « My tailor is rich, but my English is poor », comme vous pouvez le constater. J'ai le même. Donc là, c'est si j'étais une création, je serais un costume de ballerine, parce que c'est vrai que bon, j'ai déjà pratiqué le costume pour l'opéra et pour des grandes vedettes de la scène comme Mylène Farmer et Johnny Hallyday, mais j'ai jamais encore fait de... Oui, jamais mis Johnny en tutu. Non, et j'ai jamais fait de costume pour la danse, donc ça c'est... Ça n'appelle du pied ? Oui. Là, oui. Si j'étais une poupée de Penney. Donc voilà, c'est l'évocation justement des années 60. C'est vrai que vous avez quelque chose de Penney, oui. Physiquement. Bah, j'ai eu les cheveux longs comme l'amoureux de Penney pendant longtemps, il y a longtemps aussi. D'ailleurs, je suis en passe de peut-être les retrouver, mais on verra. Voilà, donc là, l'idée, c'est faire un petit fourreau noir tout en dentelle. Donc là, il y a une dizaine de dentelles mélangées. Il y a ce côté en même temps très classique du petit fourreau noir. Là, on est vraiment dans la typique French touch, comme diraient les Américains. Ça, c'est un petit peu, ça se dit pas en haute couture, mais quand même, c'est un peu un basique chez vous, non? Ces petits fourreaux dentelles transparents. Oui, en tout cas, la petite robe noire, dans lesquels vous excellez. C'est quand même l'incontournable d'une collection, quoi. Oui, mais il faut la faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de fonctionner aussi avec ces incontournables et puis d'amener des choses qui sont un peu plus étonnantes, quoi. Donc là, c'est Si j'étais une chanson, La vie en rose. Alors on connaît évidemment, il y a deux versions qui sont très connues, c'est celle de Piaf, puis celle que personnellement je préfère, c'est parce que ça me rappelle des souvenirs, parce que j'ai dansé dessus fin 70, début 80, c'est la version de Grace Jones, qu'on a bien connue. Ah, moi j'étais pas née, donc mais je l'ai entendu après, oui bien sûr. Voilà, donc et là aussi, on retrouve votre style ou vos basiques. Là, c'est la compression d'organza, rose et blanc, et avec beaucoup de volume, enfin, côté un peu robe de bal, quoi. C'est ce qu'un jour vous avez inventé de votre machine à coudre tout seul. Et que je continue, oui, à essayer de réinventer aussi chaque saison. Ça, c'est une continuité, quoi. Là, c'est une autre petite robe noire, mais dans un autre esprit. Là, c'est Si j'étais une photographie, c'est La marchande de ballons par Irving Penn. Donc, il y a une grande expo en ce moment. Et voilà, c'est en fait mon photographe préféré. Enfin, vous disiez s'il fallait en choisir qu'un. Bon, j'ai du mal parce que j'ai envie d'en choisir un deuxième, qui est Cecil Beaton, mais qui n'aurait pas fait ça comme ça. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans l'histoire de ce photographe américain, Irving Penn, c'est qu'il a photographié autant à Paris, à Londres qu'à New York, tous les gens qui font des petits métiers. Et entre autres, des petits métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on a reconstitué un peu cette histoire de la marchande de ballons. Il y a une nostalgie pour vous de ces petits métiers qui ont disparu, même dans la haute couture, j'imagine? Justement, hier soir, par exemple, on dînait tranquillement sur un trottoir comme ça, rue de Béarn, c'est encore le 3e. Bon, il y a quand même très peu de villes comme ça, je pense, dans le monde aujourd'hui où on peut manger voilà, comme ça dans la rue, sur une terrasse, de façon extrêmement tranquille, quoi, prendre un verre de vin, enfin voilà. Je pense que c'est le privilège de Paris et je pense qu'il faut sauvegarder justement Oui, je pense que il y a encore pas très longtemps, justement dans le 3e, il y avait encore le vitrier qui passait en criant vitrier. Bon, voilà, c'est des notes comme ça. Alors autrefois, il y avait aussi les gens qui jouaient
On appelle ça la machine. Oui, je vois très bien, oui. Et si j'étais quoi? Si j'étais une pochette de disque, Ah, Radioactivity de Kraftwerk, enfin, qui a marqué vraiment l'époque New Wave ou Cold Wave, voilà. et celle-ci? Et là, c'est si j'étais une matière, le velours, donc, Ah ouais. pour la sensualité, justement, parce que quand même le velours c'est important. Et comme j'ai pas fait si j'étais une ville, parce que j'aurais dit Venise, là je trouve qu'on retrouve aussi Venise, pas forcément dans les tons, mais dans l'esprit où ça pourrait être un hommage aussi à toute une époque qui correspond à Mariano Fortuny, etc. Enfin, ce côté en même temps souple, drapé, un peu. Voilà, elle pourrait être une héroïne vénitienne du 19e ou début 20e. C'est à chaque fois chez vous, un personnage est toujours très dense de plein d'histoires. Bah, je trouve que Quand on regarde votre défilé, on peut tous s'inventer une histoire avec la robe qui défile. Oui, je crois que c'est ce qui est important. C'est comme une musique, hein. Oui, et puis c'est aussi une femme, quoi. Bon, là, c'est une robe qui. Alors, ça, c'est une technique qu'on a déjà pratiquée. Si j'étais un art, je serais forcément un art premier. Parce que je trouve que ce musée, j'y suis allé qu'une fois, mais c'est un magnifique musée. D'ailleurs, je me dis, là je fais un autre appel du pied, ça serait bien que le musée des arts premiers achète une robe de haute couture qui soit un hommage aux arts premiers. J'espère qu'il nous écoute et que ça soit fait vite fait. Alors la technique, me disiez-vous? Alors en fait, c'est du raffia naturel qui est teint. Et après, ce raffia, ces brins de raffia qu'on voit en bas de la robe, hein, en frange, sont tressés. Et en fait, après toutes ces petites tresses, forme un motif qui est en fait dessiné sur du cal, qui est épinglé, qui est cousu à la main. Et après, tous ces motifs forment une robe. Ouais, le modèle en fait pouvait être porté que par des bras, quoi, parce qu'elle est elle-même sculpturale. Et voilà, donc il y a cette forme comme ça qui est un peu années 20 en même temps. Et les motifs en fait sont pas du tout d'inspiration africaine, c'est des motifs plutôt d'inspiration indien d'Amérique du Nord. Donc vraiment très au nord, quoi, côté presque esquimau. Mais bon, finalement tout ça se rejoint. Et là, c'est si j'étais un mythe, je serais une Parisienne. Alors, la Parisienne. Bah, la Parisienne, forcément, tailleur noir, avec un carton à chapeau. Bon, on n'a pas marqué Paulette dessus, mais ça aurait pu. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est porté par cette fille que je trouve absolument magnifique. C'est la seule, ça fait 2 fois qu'on l'a pour le show. C'est une fille donc, qui démarre, qui est tunisienne. Et en fait, elle m'expliquait que pour elle, je veux dire, en fait, c'est son rêve qui est en train de se réaliser. Parce qu'elle elle rêvait justement de la mode et de la haute couture au travers des journaux, etc. Donc elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anna. Et en fait, forcément, on a parlé d'Azdine Alaya, parce que c'est pour lui, ça a été un peu ça aussi. Il avait ce rêve de... Et donc là, l'idée, c'est, en même temps, l'évocation, c'est un tailleur qui pourrait être des années 50, quoi, mais tout est travaillé comme ça en découpe, qui sont plutôt une évocation de l'art nouveau ou l'art déco, mais tout est effiloché, donc ça donne un côté... c'est-à-dire que ce tailleur, on le fait aujourd'hui, on ne l'aurait jamais fait il y a 50 ans. Quoi. Parce qu'il était effiloché? Oui, parce que aussi, il a des techniques un peu différentes. Ça, c'est un passage qui a été rajouté la veille du défilé, parce que ça me démangeait trop depuis un mois, que j'ai appelé bonus track du coup, parce qu'il n'avait pas vraiment de numéro. Et c'est un bustier qui est fait qu'en packaging de choses que... Ça, vous avez fait, j'allais dire j'ai souvent. Fait il y a non, mais vous en avez fait, oui. J'ai fait il y a longtemps, ça. Et oui. en fait, comme j'ai plus ce modèle, voilà, je me suis dit, je vais le refaire. J'ai fait différemment. À l'époque, c'était en 89, je crois que j'avais mélangé des paquets de cigarettes et tout. Mais maintenant, je ne fume plus. Alors, c'est pour ça que je mange plus de bonbons et de cochonneries, quoi. Puis bon, ça avait un côté clin d'œil et je trouve qu'il manquait justement aussi dans cette collection un passage humoristique. Un peu coquin et quelque chose de hyper flashy en couleur aussi. Puis bon, je trouve qu'on est aussi dans cette époque de récupération et aussi de gaspillage malgré tout. Ah oui, mais quelle récupération, si c'était à chaque fois ça, on serait pour quand même. Si j'étais un dualisme, je serais le noir et blanc, parce que je trouve que le noir et blanc, en termes de goût et de mode, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Donc là, c'est un peu comme des rayures déchirées.
comme des zébrures un peu. Et en fait, cette robe, je l'ai faite vraiment sur en mettant le mannequin au plus haut, c'est-à-dire qu'il fallait absolument trouver une géante. Bon, on a eu de la chance, on l'a trouvée. Elle mesure combien? Bon, je sais pas, je vais pas demander. Non, parce qu'elles sont toutes grandes, donc. Oui, mais elle est particulièrement grande. Particulièrement grande, et en même temps, elle avait vraiment le port pour fonctionner avec cette robe, quoi. Sans que ça devienne non plus anormal. Hein. Mais pour moi, il y avait dans cette idée de robe un côté un peu années 70, c'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être qu'on aurait pu mettre une robe comme ça sur Verouchka, quoi. C'est quand même cette mannequin géantissime. Et elle est un peu dans cet esprit, quoi. Il y a un côté assez animal, mais très nordique aussi. Fellini aurait pu aimer, hein. Ah. J'aurais bien vu Anita Ekberg, moi, dis donc. Ah bah oui, j'aurais bien aimé rencontrer Fellini, ça c'est... Ah, ça. Et c'est en quel matériau? Bah en fait, là, c'est en mousseline blanche et noire et compressée, justement. Donc c'est ça qui permet aussi de faire ces... Donc c'est la technique de la compression, mais différente, de façon différente. Là, c'est si j'étais une couleur, tous les rouges, parce que je trouve que c'est... Dans les rouges, on a vraiment le choix, et je trouve que c'est quand même la couleur la plus... Comment dire, enfin, qui m'attire le plus. Enfin, en tout cas, c'est déjà une couleur qui est une symbolique très forte. Alors, très négative dans les pays occidentaux, mais très positive dans les pays orientaux. Occidentaux, c'est pas très négatif, le rouge, Ah si. oui, c'est lié un peu quand même au diable, etc. Alors qu'en Asie, c'est bénéfique. En Chine, c'est la couleur de l'amour. Au Japon, c'est la vitalité. Enfin bon, même... oui, quand même en France, c'est... Enfin, pas en France, en Occident, c'est... Enfin, autrefois en tout cas. Chaque couturier a son rouge, en tout cas. Oui. Ça n'est pas le rouge Valentino. Ah non. Ah non, surtout pas. Non, mais... C'est le rouge Franck Sorbier. Mais quand même, le rouge Valentino, c'est un rouge... Enfin, en tout cas, c'est l'histoire de Valentino. C'est pas le rouge aussi. Saint-Laurent non plus. Non. Bah là, il y a, justement, là, l'idée, c'est qu'il y a des rouges différents. Donc, il y a des rouges qui sont un peu patinés, il y a des plus vifs. Et là, ce qui est intéressant dans cette robe, c'est que c'est de nouveau des mélanges de dentelle et aussi des mélanges d'organza. Donc, c'est ça qui donne ce côté... et puis des panneaux comme ça. Donc on est en même temps dans une robe, je trouve, de facture. Enfin, la façon dont elle est travaillée n'est pas classique, mais on peut dire que c'est une grande robe aussi du soir, digne de la tradition de la couture. Oui, mais c'est en même temps des robes qui donnent envie de s'amuser, quoi. Il y a toujours cette espèce de... la légèreté que vous revendiquez. On aimerait bien que tout le monde s'amuse de nouveau. Donc là, ça c'est une pièce qui est assez intéressante parce que c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un manteau watiné qui est réalisé à partir de posters en tissu chinois qui sont en fait tissés en noir et blanc et après qui sont repeints à la main et qui représentent en fait des lieux typiques chinois, enfin traditionnels, comme on pourrait avoir en France le Mont-Saint-Michel, etc. Et donc là, il y a, je crois, la cité interdite, mais il y a aussi des choses qui sont de Hangzhou, etc. Donc là, l'idée, c'était de dire si j'étais un paysage de la Chine éternelle. Parce que dans cette collection aussi, l'idée par rapport à janvier, c'était forcément de garder du noir, parce que le noir, c'est un incontournable et c'est la tradition, mais aussi d'apporter de la couleur, mais bon, pour petit à petit, quoi. Voilà, doucement. Donc c'est pas non plus forcément, bon, à part le rouge qui est vraiment très fort, on est plutôt dans des demi-teintes aussi. Portée par une chinoise, évidemment, tant qu'à faire. Alors, celle-ci... Voyons voir. Je ne m'en rappelle plus. Si j'étais... Ah bah alors, c'est pas... Si j'étais... Bah là, vous voyez, j'ai une... Un rêve de Franck Sorbier. C'est une colle.
Oui, Visconti. Waouh. C'était pas Visconti en plus. Je sais plus ce que c'est. Alors j'ai un trou là. Mais Alors ça, c'est quoi? C'est des mètres et des mètres de... alors là, en fait, c'est un tissu du dernier velourier de Lyon. Donc c'est un façonné, et souvent le façonné, on le connaît, fond mousseline et dessin en velours. Et en fait, là, le dessin est en... Donc le fond est lurex, or, et le dessin est en velours. Donc il y a ce côté un peu comme ça, un peu ameublement aussi, enfin grande robe du soir drapée. Bah, c'est bizarre, je ne me rappelle plus. Si j'étais quoi? Si j'étais un fauteuil, un décor... si j'ai... il s'appelle comment le façonnier? Bouton Renault. Non, le velourier. Oui, Bouton pardon. Renault. Bouton Renault. Alors je crois que cette tenue, ça a été tellement la galère que du coup j'ai dû zapper le nom. Ah, ça a été un enfer. Ça, je me rappelle par contre. Si j'étais une révolution pacifique, le dadaïsme. Donc ça m'a fait du bien, voilà. C'est un amusement, une jupe en papier craft, ça coûte pas cher, froissé. Et puis un bustier en papier mâché fait à base une couverture de partition de musique, puisque c'est bisé devant, du carton ondulé, de la ficelle, un peu de sac à café, et puis sur le bout des seins, des morceaux de bouchon avec, je crois qu'il y a d'un côté 1900... c'est pas très... Mais ça, vous aimez bien, non, vous, 2006-2007. Vous aimez bien montrer qu'avec des tissus qui ne sont pas forcément somptueux... Oui, puis ça, c'est de la provoque, quoi. Voilà. Ça m'amusait, quoi. Oui, mais en même temps... Et ça, je trouve que c'est une silhouette complètement... Il y avait des petites pinces à linge aussi. Voilà. Mais bon, ce qui est amusant, c'est que la fille qui porte le modèle, qui s'appelle Katerina, qui est russe, en fait, travaille aussi dans une galerie. Donc quand je lui ai montré le modèle, elle me fait « Ah bah oui, c'est Dada ». Donc c'était amusant. Donc là, une mariée. Donc là, c'était le titre. Je m'en rappelle plus. Et si j'étais une mariée? Non, une histoire d'amour, forcément romanesque. Donc là, en fait, c'est une robe, un fourreau avec en bas des volants en tulle point d'esprit et par-dessus un manteau en peau frangé et pyrogravé avec des motifs amérindiens. Donc l'idée, c'est un peu une tenue de squaw mélangée avec une robe hyper glamour, quoi. Pas glamour pour marcher. Non mais comme une espèce de nuage, quoi. C'est pas fait pour marcher ni pour s'asseoir, c'est fait pour défiler. Après on adapte sur la cliente. Après on adapte, oui. Mais a priori c'est pas... Il faudrait pas quand même. Ah oui, mais on n'a rien sans rien quand même. Porter des robes de haute couture, ça se mérite. C'est pas un acte anodin. Oui, enfin, je crois on est là quand même pour faciliter quand même le bien-être de la cliente. En show, on peut se permettre quand même de... Mais elle demande beaucoup de modifications, les clientes? Non, pas forcément. Pas forcément, je m'en doutais. Ou alors on repart complètement à zéro, ce qui est encore plus amusant d'ailleurs. Soit elles prennent le modèle tel qu'il est. Je m'en doutais. Bon, il faut le raccourcir souvent, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc la collection était de nouveau présentée chez Sotheby's. Là, on avait changé le... Vos tableaux, ils sont toujours exposés? Non, ça c'était juste pour une semaine, quoi. Ouais, donc là, on voit les petits tipis. Il y a des chevaux, par endroits. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans une histoire de mariés hors des conventions, je dirais. Bon, c'est sûr que pour aller à l'église ou autre part, c'est peut-être pas là. C'est pas grave. Le manteau magnifique, hein, le travail qu'il y a dedans. Oui, c'est tout en pyrogravure en fait. C'était un peu un clin d'œil au côté hippie, quoi, voilà. Ou baba cool. On peut pas renier ses origines. Hein. Bah, je vais quand même pas vous dire qu'on en reste baba, non? Si. Là, vous m'y obligez un peu, Franck. Vous me tendez une telle perche, couture, bien évidemment. Et à qui est venu vous embrasser la main? Ah, une dame que j'aime beaucoup. Sûrement. Une grande amie. Voilà, mais moi, je me suis cassé. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait un effort.
Ça me serrait un peu, mais bon, quand on est dans l'uniforme, on se raide. Je vous avais jamais vu comme ça, mais c'est pas si mal. Il paraît, oui. Ça n'est pas si mal. Non, c'était une collection très onirique. J'espère. Et à chaque fois, c'est un rêve. C'est le but, mais c'est quand même bizarre, je me rappelle pas du À nom de chaque ce fois, c'est modèle. un rêve différent. C'est ça qui fait de vous un grand monsieur de la mode. Très grand monsieur. Et voilà, Podane, c'est elle qui me livre le bouquet. C'est le monde à l'envers de ton jour. En tout cas, sur vos podiums. J'ai pas rencontré Podane. C'est pour ça que vous l'avez si bien habillé. Merci Franck. C'est moi.